Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Dans cette vidéo, on va voir une présentation du radiateur soufflance murale en céramique de la marque Silvercrest. Donc c'est une marque qui est vendue par les magasins Lidl. Donc physiquement, c'est ça. Donc c'est un appareil qui peut être installé dans une salle de bain, dans la zone de protection 3. Donc on va le voir après dans la documentation technique. Donc vous pouvez aussi l'utiliser comme ventilateur pour brasser l'air par exemple l'été. Donc fonction chauffage, oscillation, fonction minuterie, température réglable entre 18 et 45 degrés, donc c'est la température d'ambiance, point de consigne. Là vous avez deux fonctionnements, soit 1000 watts, soit 2000 watts, et vous avez un cordon de 180 cm. Au niveau des dimensions de l'appareil, donc vous êtes sur du 56,5 x 19 x 12 cm. Donc à l'intérieur vous avez une documentation technique qui est fournie et une télécommande. Donc normalement vous avez une languette que vous devez retirer. Donc moi je l'ai déjà retiré, c'est une petite languette. Vous avez qu'à tirer pour pouvoir utiliser la télécommande. Et vous avez des chevilles aussi qui sont fournies à l'intérieur parce qu'en fait c'est un appareil qui doit être fixé au mur. Par contre, bien regarder la zone de montage parce que déjà il faut que ça soit au minimum, le centre de l'appareil doit être au minimum à 2 mètres du sol et 30 cm le haut de l'appareil du haut du plafond en fait. Et ensuite, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le mettre dans une salle de bain. Là vous avez un dessin qui montre dans quel emplacement vous devez le mettre. Donc là on doit être dans la zone de protection 3, donc dans la zone qui est verte, et il ne faut pas qu'on rentre dans la zone 2, c'est à dire que là on voit qu'il y a 60 cm, donc entre la baignoire et la zone 3 on doit laisser 60 cm. Et pareil, le centre de l'appareil doit être à 2 mètres. Donc, si vous voulez mettre dans la salle de bain, bien respecter ces zones de protection. Au niveau de la télécommande, bon, on va voir juste les fonctionnements de base. Vous avez plusieurs fonctions. Vous avez par exemple la fonction minuterie. Donc là, vous avez un bouton on-off. Là, ici, vous avez le mode de fonctionnement, donc soit 1000 watts, soit 2000, soit ventilation. Ici, le réglage de la température. Là, vous avez la minuterie, plus, moins, fonction oscillation, et là vous avez une fonction fenêtre. En fait, l'appareil, selon la température que mesure, il peut détecter qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Donc voilà, donc vous avez plein de fonctions. Nous on va voir que les fonctions de base aujourd'hui. Sur l'appareil, vous pouvez aussi commander l'appareil sur l'appareil en lui-même. C'est par exemple la télécommande n'a plus de pile. Donc là vous avez le bouton on-off, là le réglage de la minuterie, et en fait avec le même bouton vous devez sélectionner les divers fonctionnements. Bon, l'appareil il est à 2 mètres, donc il faut être un peu grand quand même, faut pas être petit plutôt. Donc vaut mieux utiliser la télécommande. Donc on va surtout voir le fonctionnement avec la télécommande, mais à savoir que vous pouvez l'utiliser ici aussi. Donc la première chose que vous devez faire, déjà c'est le brancher à une prise, donc avec votre cordon. Mais derrière vous avez un bouton on-off. Voilà, donc vous devez le mettre sur 1. Le bouton on-off, là on voit qu'il y a écrit interrupteur allumé éteindre, donc H, et là sur le dessin moi je le vois pas, donc pour éviter que vous le cherchez, donc voilà, c'est ça. Donc là en dessous vous avez un volet qui doit s'ouvrir avec le ventilateur qui est en dessous. Donc comme je vous ai dit, il faut qu'il soit fixé au mur. Moi je vais pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur un morceau de bois, comme ça le volet va pouvoir s'ouvrir et il ne va pas taper sur la table. Donc voilà, donc moi j'ai branché mon ventilateur, mon radiateur, pardon. J'ai allumé le bouton qui est là derrière. Donc là maintenant je vais utiliser la télécommande. Donc j'appuie sur le bouton on. Voilà. Donc là il y a le volet qui s'est ouvert et il y a le ventilateur, je ne sais pas si vous l'entendez, qui commençait à fonctionner. Pour l'éteindre, vous appuyez encore une fois. À savoir que quand vous éteignez l'appareil ou quand il s'arrête automatiquement, le ventilateur continue à tourner pendant 30 secondes. Là, le volet s'est fermé et le ventilateur s'est arrêté. Donc, je recommence. J'appuie. Là, je sélectionne mon mode de fonctionnement. Donc, je vais appuyer sur le bouton une première fois. Il y a le voyant qui s'est allumé pour 1000 watts. Là, le deuxième s'est allumé pour j'ai appuyé une deuxième fois, donc 2000 watts. Et là, c'est juste une troisième fois, c'est juste pour le ventilateur. Donc là,
il va juste ventiler. Voilà. Ensuite, pour le réglage de la température, donc je vais sélectionner le mode 1. Réglage de la température. Donc, vous pouvez le mettre au minimum à 18. Voilà. Donc on va les monter maximum à 45. Donc là j'ai remarqué qu'en fait en fonction de la température qu'il a mesuré, la température que j'ai réglée, le deuxième voyant s'est allumé. Donc là je vais baisser, j'appuie, je baisse, je vais le mettre à 20. Donc je le mets à 20. Avec lunette, là il détecte 17. Donc ça c'est la température qu'il mesure. Il mesure qu'il fait 17 degrés, maintenant 18. Donc à savoir, quand vous réglez la température, c'est la température qui va mesurer la température d'ambiance. C'est pas la température de soufflage. On va voir qu'après on va faire une mesure avec le thermomètre, que la température de soufflage est plus élevée. Donc ça sert à rien de le mettre à 45, à part si vous voulez faire un sauna et vous allez consommer l'électricité pour rien. Mettez-le entre 19 et 22, 23. Ça sert à rien de chauffer trop, vous allez consommer de l'électricité pour rien. Donc là je l'ai mis à 18. Normalement à 18 il devrait s'arrêter. Je vais prendre le thermomètre, je vais mesurer combien. Donc voilà, donc là je mesure 66. À savoir que moi je prends la mesure sur le volet. Voilà, là si je la prends directement, bon là on ne le voit pas. Je vais essayer de voir si je peux baisser. Non, j'arrive pas à le voir. Mais là je suis à plus de 100 degrés donc. Donc bien retenir, la température que vous réglez, c'est la température d'ambiance. Vous la mettez entre 19 et 24 ou 23 comme tout. Mais ne la mettez pas à 45 quoi. Donc voilà, maintenant je vais l'arrêter. Et là on voit qu'il y a une temporisation de 30 secondes là qui s'est enclenchée. Donc il va continuer à tourner pendant 30 secondes, histoire de refroidir la résistance à l'intérieur. Et au bout de 30 secondes, eh ben, il s'éteint. Donc là le fonctionnement est relativement simple. Le bip bip que vous avez entendu, c'est pas le bip bip de l'appareil, c'est le bip du thermomètre. Je sais pas si vous l'avez entendu. Donc là on arrive, là il s'éteint et le volet se ferme. Donc voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement de base. Donc là si vous voulez on peut le faire par ici, on va comme le tester. Donc vous appuyez une fois. Donc là l'appareil se met en fonction. Là vous enclenchez la première, chauffe. Fonction oscillation. Deuxième chauffe. Fonction oscillation. Et mise à l'arrêt. Donc vous faites le tour et après il se met à l'arrêt. Donc là pareil, au bout de 30 secondes. Donc là l'appareil s'est arrêté, le volet se referme. Donc on va juste faire un dernier essai. Hein. Donc je vais allumer pour tester la fonction oscillation. Donc la fonction minuterie là, et fenêtre on va pas tester. À titre personnel je pense pas que si je garde l'appareil, si je l'utiliserai. Donc je pense que vous ça sera pareil. Si vous voulez l'utiliser, bah, vous lisez la doc, hein, c'est très bien expliqué. Donc oscillation, donc j'appuie, le voyant oscillation s'allume. Et en fait là on voit qu'il y a le volet qui fait monter et descendre. Ça c'est bien, c'est pratique hein, pour la ventilation. Donc voilà pour la présentation. Donc pour résumer, bien faire attention au bouton derrière. Le montage, vous pouvez le mettre dans la salle de bain mais bien respecter les zones. Pareil pour le montage, bien respecter les 2 mètres. Et voilà, hein, donc bien respecter aussi la température de réglage. Ne les mettez pas à 45 degrés. Mettez-le entre 19 et 23-24 maximum. Histoire de tempérer la température dans la pièce. Pour pas consommer. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.